J'espère que vous vous êtes plu à suivre ce match qui opposait les élèves du groupe scolaire L'Académie aux élèves de l'école élémentaire PA de l'unité 20 des Parcelles Assainies. Donc sans plus tarder, nous allons de ce pas appeler les élèves pour le second match de la journée qui va opposer évidemment les élèves du CMPA unité 20. Les élèves du CMPA unité 20. Donc en face des élèves du CMPA unité 20, nous avons encore les élèves du groupe scolaire L'Académie. L'Académie est appelée sur scène. Voilà, sous vos applaudissements s'il vous plaît, les élèves du groupe scolaire L'Académie. Très bien. Donc, sans plus tarder, étant donné que les élèves sont là, nous allons maintenant laisser la parole aux deux capitaines, le soin de nous présenter les composants de leurs équipes. Bonjour chers camarades, bonjour chers professeurs. Je m'appelle Mariam Sa, je suis la capitaine de l'école CMPA unité 20. Je vous présente mes coéquipiers. Celle-là, elle s'appelle Sophia Traoré, Mohamed Lamine Gueye, Mohamed Lamine John et Amdi Moustapha. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour le CM unité 20. Voilà, nous allons maintenant passer à la présentation des élèves du groupe scolaire L'Académie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je me nomme Mamdia Ragnon, élève en classe de 3e au groupe scolaire L'Académie. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter mes coéquipiers, qui sont Mamen Lafal, Cher Sane, Fatoumata Binta Gassama et Edi Ibrahim Morjouf. Merci. Très bien. Voilà. Donc maintenant, après les présentations, nous allons passer à l'étape suivante qu'on appelle le cri de guerre. On commence toujours avec celui du CMPA unité 20. CM20, l'excellence, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, nous allons passer maintenant à celui du groupe scolaire L'Académie. Académie, on ne n'est pas génie, on le devient à L'Académie. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît. Donc, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons commencer ce match qui va opposer les deux établissements. Et pour cette première manche, j'ai le plaisir d'appeler M. Diouf. M. Diouf, sous vos applaudissements s'il vous plaît pour lui, pour la première manche qu'on appelle les sciences. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Lamfal TV. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui aussi pour vous présenter ce match-là qui oppose le groupe scolaire L'Académie et le CMPA unité 20. On y va. Question numéro 1. Un corps en équilibre de masse 750 grammes est posé sur une table. Un corps en équilibre de masse 750 grammes est posé sur une table. Première question. Quelle est la force à distance qui s'exerce sur le corps? Quelle est la force à distance qui s'exerce sur le corps? Deuxième question. Quelle est la force de contact qui s'exerce sur le corps? Quelle est la force de contact qui s'exerce sur le corps? Et troisième question, calculez l'intensité de ces deux forces si G est égal à 10 newtons par kilogramme. Calculez l'intensité de ces deux forces si G, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur, est égal à 10 newtons par kilogramme. La question est pour A4 et vous avez 1 minute 30 secondes. A4, il passe. La réplique? La force à distance qui s'exerce sur ce corps est le poids de ce corps. La force de contact qui s'exerce sur ce corps est la réaction de la table. L'intensité du poids de ce corps égale à 7,5 newtons. L'intensité de la réaction de la table égale à P égale à R égale à 7,5 newtons. Très bonne réponse. 10 points pour B4. 10 points pour B4. Okay? Et c'est très bien dit. Voilà, question numéro 2. Une boule de masse M est égale à 150 grammes est suspendue sur un fil
attaché à une pointe. Une boule de masse M est égale à 150 grammes est suspendue sur un fil attaché à une pointe. C'est bon? Comment sont les forces agissant sur cette boule lorsqu'elle est en équilibre? Comment sont les forces agissant sur cette boule lorsqu'elle est en équilibre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, donnez les noms et les caractéristiques de ces forces. Donnez les noms et les caractéristiques de ces forces. La question est pour B4 et vous avez 1 minute 30 secondes. Les forces qui s'exercent sur ce fil sont P vecteur égale à R vecteur égale à vecteur nu, car le corps est en équilibre. Les forces qui s'exercent sur ce corps, c'est le poids de la boule, son centre de gravité, son point d'application, le centre de gravité G, sa droite d'action, la verticale, son intensité du haut vers le bas, son sens du haut vers le bas, son intensité P égale à 1,5 Newton si G égale à 10, la tension du fil, et l'autre force, la tension du fil, son point d'application, le point de contact entre le fil et la boule, sa droite d'action, la verticale, son sens du bas vers le haut, son intensité P égale à T. Je peux répéter. Je peux répéter. Les forces qui s'exercent sur la boule. Les forces qui s'exercent sur la boule. P vecteur égale à T vecteur égale à vecteur nu. Le poids de la boule. Les forces qui s'exercent sont le poids de la boule et la tension du fil. Les caractéristiques du poids de la boule. Son point d'application, le centre de gravité G. Sa droite d'action, la verticale. Son sens du haut vers le bas. Son intensité, P égale à 1,5 Newton si G égale à 10. La tension du fil. Son point d'application, le point de contact entre le fil et la boule. Sa droite d'action, la verticale. Son sens, du bas vers le haut. Et son intensité, P égale à T égale à 1,5 Newton si G égale à 10. Donc, il y a une petite erreur. Et la réplique, elle passe. Donc, c'est la première question. La première question, on avait demandé comment sont les forces agissant sur la boule si elle est en équilibre. Comment sont les forces? C'est-à-dire il y a deux forces. Mais comment sont ces deux forces-là? Elles sont opposées. Elles sont opposées. Donc vous n'avez pas répondu à la première question. Vous avez uniquement répondu à la deuxième question et applaudissez quand même. Donc ça se voit qu'elle a appris son cours. Et oui, maintenant là, il y a aussi une erreur que vous avez faite. Le moment où vous disiez que P égale T égale vecteur nul. C'est une erreur. C'est P plus T égale vecteur nul. Au lieu de P égale T égale vecteur nul. On est d'accord? Voilà. Vous n'avez pas encore fait les forces. Vous avez fait les forces. Ah, il faut apprendre le cours, hein? Oui, il faut apprendre. Hein? Après, oui. Ah. Oui. Oui, chercher un bâton, quoi. Bon, d'accord. Il a dit qu'ils n'ont pas encore terminé le chapitre. C'est bon. Allez, du courage tout le monde. Voilà. Très bien. Question numéro 3.
ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A, tel que l'angle ABC est égal à 60 degrés et BC est égal à 4 cm. ABC est un triangle rectangle en A, tel que l'angle ABC est égal à 60 degrés et BC est égal à 4 cm. Calculez la longueur exacte de AC. Calculez la longueur exacte de AC. La question est adressée à A2 et vous avez 1 minute. A2, vous avez la réponse? Il passe. La réplique B2, elle ne l'a pas. Oui. Égal à 4 racines de 3 sur 2. Bon, il y a une erreur. Parlez fort. AC est égal à 2 racines de 3. AC est égal à 2 racines de 3. Très bonne réponse. Donc c'est 2 racines de 3. Hein? Voilà. Question numéro 4. ABC, toujours, est un triangle rectangle en B, tel que AB mesure 2 cm et BC 4 cm. ABC est un triangle rectangle en B, tel que AB égale 2 cm et BC est égal à 4 cm. C'est bon. Donnez la valeur exacte de la longueur de AC. Donnez la valeur exacte de la longueur AC. La question est pour B2 et vous avez 1 minute. Soit ABC, un triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, Oui. on a AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AC au carré égale 2 au carré plus 4 au carré. AC au carré égale 4 plus 16. AC au carré égale 20. AC égale 2 racines de 5 cm. Très bonne réponse. Et elle a bien raisonné. Très bonne réponse pour B2. Donc elle a bien raisonné. Et j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Très bien. Question numéro 5. Citez 3 agressions pouvant perturber le système nerveux. Citez 3 agressions pouvant perturber le système nerveux. Citez 3 agressions pouvant perturber le système nerveux. La question est pour A5 et vous avez 30 secondes. Les 3 agressions pouvant perturber le système nerveux sont le fait de se saouler. Le fait de se saouler. Oui. Le fait de se cogner contre un mur. Le fait de se cogner. s'écrouler. De se cogner la tête. De se cogner, oui. La tête contre un mur. Le fait de... Voilà, il y a une erreur. Maintenant, on passe à la réplique. B5. Moi, j'en ai seulement trouvé une. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Oui. Donc, elle n'a trouvé qu'une agression, c'est le manque de sommeil. Applaudissez quand même. Voilà. Donc, il y a le manque de sommeil qu'on appelle insomnie. Il y a le tabac, la drogue, l'alcool, effort intellectuel exagéré, sous-alimentation, manque d'oxygène, les trépidations, c'est-à-dire bruit et lumière aiguë, etc., etc. Vous voyez, donc toutes ces agressions-là, vraiment peuvent perturber le système nerveux. On est d'accord? Question numéro 6.
Quel est le stimulus de chacun des organes de sens suivants? Quel est le stimulus de chacun des organes de sens suivants? Je donne les organes de sens. L'œil, la langue et la peau. L'œil, la langue et la peau. C'est bon. La question est pour B5 et vous avez 30 secondes. Pour la langue, Oui, c'est le papier gustatif. continuez. La peau, c'est la terminaison nerveuse de la peau. Voilà, il y a une erreur. Et la réplique? Pour l'œil, Oui. c'est la lumière. Pour la peau, c'est la chaleur. Pour la langue, le bis. Il y a erreur. Oui, le public, oui. Oui, mademoiselle? Pour l'œil, lumière. Uh-huh. La langue, goût. La langue, Oui, le goût. le goût. La peau, le chaleur. La chaleur. La chaleur. C'est bon, c'est fini, oui. C'est très bien. Donc, d'accord. Question numéro 7. Définir la dilution d'une solution aqueuse et donner sa relation fondamentale. Définir la dilution d'une solution aqueuse et donner sa relation fondamentale. La question est pour A1 et vous avez 30 secondes. La dilution, c'est l'ajout de l'eau dans une solution. Relation. C1V1 égale C2V2. Très bonne réponse, 10 points pour A1. Donc, la dilution, c'est une opération qui consiste à ajouter de l'eau s'il s'agit d'une solution aqueuse. Vous voyez, donc en troisième, on voit les solutions aqueuses. C'est très bien. Et C1V1 égale C2V2 veut dire tout simplement que le nombre de moles ne varie pas lors d'une dilution. On est d'accord? Voilà. Et question numéro 8. Définir la concentration massique d'une solution et donner sa formule selon la définition. Définir la concentration massique d'une solution et donner sa formule selon la définition. La question est pour B1 et vous avez 30 secondes. La concentration massique, c'est la relation entre la masse de cette solution et le volume de cette solution. Formule Cm égale M sur V. Il y a une erreur. La réplique? La concentration massique, c'est la masse de solide par litre de solution. Formule Cm égale M sur V. Très bonne réponse. 10 points pour eux. Donc, au lieu de la relation, c'est la masse de solidité. Donc, je crois qu'il faut apprendre le cours. Hein? Oui, il faut apprendre le cours. Voilà. C'est une relation est vaste. Hein? Voilà. Très bien. Question numéro 9. Factoriser l'expression suivante. Factoriser l'expression suivante. F de x égale 5x moins 3 le tout au carré. 5x moins 3 le tout au carré. Plus 6 moins 10x facteur de 4x plus 5. 6 moins 10x facteur de 4x plus 5. Moins 25x carré plus 9. Je reprends. 5x moins 3 le tout au carré. Plus 6 moins 10x facteur de 4x plus 5. Moins 25x carré plus 9. C'est bon. Plus 9. F de x égale 5x moins 3 le tout au carré. Plus 6 moins 10x facteur de 4x plus 5.
moins 25x carré plus 9. C'est bon tout le monde? La question est pour A3 et vous avez 1 minute 30 secondes. Oui, donne le résultat. Elle passe. La réplique B3. f de x égale 5x moins 3 facteur de moins 6x plus 17. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Oui, d'abord ici. f de x égale 5x plus 3 facteur de 2x plus 10. 5x Plus 3. facteur de. 2x plus 10. Toujours il y a une erreur. Toujours ici. Je vois que même le public n'a pas encore eu la bonne réponse. Oui. Égal à 5x moins 3. 5x moins 3. Facteur de moins 8x moins 16. Très bonne réponse. 5x moins 3, facteur de moins 8x moins 16. Et vous voyez, donc tout le monde croit que vraiment la factorisation est dépassée. C'est ça, hein? Non, c'est une compétence enseignée en troisième. Donc il faut toujours essayer de ne pas tourner le dos en tout cas au concept. On est d'accord? Voilà. Toujours, question numéro 10. On demande de factoriser l'expression suivante. G de x est égal 3x moins 4, le tout au carré, moins, vous ouvrez la parenthèse, 4 moins 3x, fermez la parenthèse, plus 9x carré moins 16. Je reprends, G de x est égal 3x moins 4, le tout au carré, moins, ouvrez la parenthèse et vous mettez 4 moins 3x, vous fermez la parenthèse, plus 9x carré moins 16. La question est pour B3 et vous avez 1 minute 30 secondes. G de x égale 3x moins 4 facteur de 3x plus 6. Il y a une erreur. La réplique? G de x égale 3x moins 4 facteur de 9x moins 4. Il y a toujours une erreur. Oui, mademoiselle? G de x égale 3x moins 4 facteur de 6x moins 7. Facteur de 6x moins 7. Monsieur Ning, bon, je crois qu'on a un petit souci là, hein? Oui, c'est la factorisation, vraiment, ça pose toujours problème. Oui, jeune homme? G de x égale 3x moins 4 facteur de 9x moins 3. Facteur de 9x moins 3. Bon, maintenant, on va donner la parole au public. G de x égale 3x moins 4 facteur de 6x plus 1. Très bonne réponse, facteur de 6x plus 1. Monsieur Ning, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de venir un peu, vraiment, nous expliquer ça? Donc, on a dit G de x égale 3x moins 4, le tout au carré, moins, en parenthèse, 4 moins 3x, plus 9x carré moins 16. Voilà. On voit là que 9x au carré moins 16, ça c'est une identité remarquable, qui est a au carré moins b au carré. Et a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b. Maintenant, on peut recopier ça, on recopie. Soit on l'étale 3x moins 4, facteur de 3x moins 4. Parce que 2 au carré égale à 2 fois 2. Donc l'erreur que souvent les élèves font, c'est là vous allez changer le signe. Parce que ici c'est un carré, on conserve, on l'étale ici. Là, ici, on a 4 moins 3x. Donc, et ça, les deux nombres sont quoi? Donc 3x moins 4 et 4 moins 3x sont opposés. On fait sortir un signe moins. Quand le moins sort, là, ça change de signe, ça devient plus. Et là, on peut changer l'écriture en mettant 3x moins 4 ou bien moins 4 plus 3x. Donc, c'est la même chose. Et là, on factorise a au carré moins b au carré égale à a moins b, facteur de a plus b. 3x moins 4, facteur de 3x plus 4.
Maintenant, on souligne le facteur commun. Voilà. Là, on ne souligne pas les deux. On prend un facteur commun. Maintenant, je prends 3x moins 4. J'ouvre un crochet. Ça, on l'a fait ici et là. Maintenant, donc à l'examen ne paraît pas. Ouais. Ici, on met 3x moins 4. Et là, quand on prend donc 3x, il reste quoi? Voilà, et on met le signet plus 1. Plus, maintenant là, ça reste 3x plus 4. On ferme là, crochet, du moins. On recopie le facteur 3x moins 4. On fait sauter les parenthèses. Et regardez devant la parenthèse. Est-ce qu'il y a un signe moins? S'il n'y a pas de signe moins, les parenthèses sautent directement. 3x moins 4 plus 1 plus 3x plus 4. Si vous voulez ranger d'abord les x après les nombres, ou bien regarder des termes opposés, comme le cas de moins 4 et plus 4 sont opposés, on les élimine. Et là, on met 3x moins 4, 3x plus 3x égale à 6x et plus 1. Voilà la factorisation. Vraiment, merci beaucoup. Et on est vraiment très contents. Et j'espère que nous avons tous compris. On est d'accord? Voilà, et on continue maintenant à l'avant-dernière question individuelle. Merci encore une fois, M. Ning. On vous demande de construire une phrase correcte et cohérente en rapport avec le cours à partir des groupes de mots suivants. Construisez une phrase correcte et cohérente en rapport avec le cours à partir des groupes de mots suivants. Je donne les groupes de mots. Ferment, ferment avec S. Alcool, sucre, anaérobie, fermentation. Je reprends. Ferment, ferment est au pluriel. Alcool, sucre, anaérobie et fermentation. C'est bon tout le monde? Maintenant, on vous demande de construire une phrase cohérente et correcte, ayant un rapport avec le cours. On est d'accord? La question est pour A5 et vous avez 30 secondes. La fermentation se fait dans un milieu anaérobique. Les ferments sont l'alcool et le sucre. Reprenez, je n'entends pas bien. La fermentation se fait dans un milieu anaérobique. Ces ferments sont l'alcool et le sucre. Ces ferments sont l'alcool et le sucre. Il y a erreur. La réplique? Les ferments réagissent dans la fermentation de l'alcool plus sucre qui se passe dans un milieu anaérobie. Il y a toujours une erreur. Oui? La fermentation se passe dans un milieu anaérobie avec une présence des ferments et du sucre qui donne de l'alcool. Bon. Acceptable, oui, c'est acceptable, mais je donne la phrase que j'ai ici. La fermentation est la transformation du sucre en alcool en présence de ferments et en milieu anaérobie. C'est bon? Oui. C'est bon, hein? Voilà. Et la dernière question individuelle. Toujours, on est dans le même concept. On vous demande de construire une phrase correcte et cohérente en rapport avec le cours à partir des groupes de mots suivants. Vous prenez oxyhémoglobine, hématie, oxygène. Oxyhémoglobine, hématie, oxygène. La question est pour B5 et vous avez 30 secondes. Oui. Le transport
l'oxygène par les hématies et l'oxyhémoglobine. Le transport de l'oxygène par les hématies et l'oxyhémoglobine. Erreur. La réplique. L'oxygène. L'oxygène et l'hémoglobine donnent de l'oxyhémoglobine qui... Il y a toujours une erreur. Oui? Mam. La combinaison entre les hématies et l'oxygène donne l'oxyhémoglobine. La combinaison entre les hématies et l'oxygène donne l'oxyhémoglobine. Non, il y a une erreur. Il y a une erreur. Le transport de l'oxygène. Le transport de l'oxygène dans les hématies donne de l'oxyhémoglobine. Il y a une erreur. L'oxygène. L'oxyhémoglobine et le transport de l'oxygène par les hématies. Le transport, oui. Le transport de l'oxygène par les hématies et l'oxyhémoglobine. La phrase là, elle est un peu correcte. C'est à la fin, il y a un peu à la fin. C'est le transport de l'oxygène. Le transport de l'oxygène Le par transport les des hématies. hématies. Oui. Et Sous forme. se fait sous forme de... L'oxygène est transporté par les hématies sous forme d'oxyhémoglobine. Ça, c'est la définition du cours. Hein? Maintenant, on passe aux questions collectives. EFG est un triangle rectangle et isocèle en F. EFG est un triangle rectangle et isocèle en F tel que EF égale 2 racines de 2 cm et EG égale 4 cm. EFG est un triangle rectangle et isocèle en F tel que EF égale 2 cm et EG égale 4 cm. Calculez la hauteur FH du triangle EFG. Calculez la hauteur FH du triangle EFG. C'est pour 1 minute. Quelle est l'équipe qui a la réponse? Aucune des équipes. Oui, le public? Oui. C'est égal à racine de 3. Racine de 3, il y a une erreur. Il y a une petite erreur. Donc, oui, mademoiselle, FH est égal à... H est égal à racine de 2 sur 6. Racine de 2 sur 6. Il y a une erreur. Voilà, la formule. Donc, comment vous avez calculé la hauteur? Si vous avez FH? un triangle rectangle, pour calculer la hauteur, quelle formule utilisez-vous? On utilise le produit des bases sur hypoténuse. Base sur hypoténuse. Bon, elle a compris, mais c'est mal dit. Elle a compris, mais Donc, on calcule la surface de deux manières différentes. Parce que le triangle est rectangle. Donc, si un triangle est rectangle, il y a déjà une hauteur et une base. Mais aussi, il y a une autre hauteur qui est issue du point de l'angle droit. Et dans ce cas, la base sera aussi l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, si vous calculez la surface de deux manières différentes, vous les égalisez, vous obtiendrez la hauteur. Oui. C'est bon. Vous n'avez pas compris? Ou bien, non. Excusez-moi. Ou bien vous faites
le produit des deux côtés qui forment l'angle droit divisé par l'hypoténuse. Le produit des deux côtés qui forment l'angle droit divisé par l'hypoténuse. Ça fait EF fois FG sur EG. Vous avez compris maintenant? Et puisque c'est un triangle isorectangle, ça veut dire que les deux côtés sont égaux. Donc on a 2 racines de 2 fois 2 racines de 2 divisé par 4. Et les 2 et 2, ça fait 4. Il se simplifie. On trouve combien? Racine de 4. Et racine de 4 égale à combien? 2. Donc FH égale à 2 cm. Donc retenez bien ça. Le produit des deux côtés qui forment l'angle droit sur l'hypoténuse. C'est bon? Voilà, merci. C'est bon, c'est une bonne formule, hein? Et il nous a facilité la tâche de la maîtriser. On est d'accord? Voilà. Maintenant, on passe au calcul mental. Soit les valeurs suivantes. 8, 13, 5 et 64. Je reprends. 8, 13, 5 et 64. C'est bon. On vous demande de trouver 27. Et c'est pour 2 minutes. Oui. 64 divisé par 8 égale à 8. 8 fois 5, 40. 40 moins 13, 27. Très bonne réponse. 10 points à l'actif de l'académie. Maintenant, on va passer à la dernière épreuve qui est la grille scientifique. Ensemble des phénomènes, bien ensemble de phénomènes de décomposition résultant l'action des ferments sur certaines matières. Oui. C'est la fermentation. La fermentation. Appelée. Allez-y. F. F. E. E. R. R. M. M. E. E. N. N. T. T. A. A. T. T. I. I. O. O. N. N. Très bonne réponse. 5 points pour le groupe scolaire l'académie. Maintenant, on passe à 2 horizontales. 2 horizontales. L'unité de la force dans le système international. Oui. C'est le Newton. Le Newton. Appelé N. N. E. E. W. W. T. T. O. O. N. N. Très bonne réponse. Encore 5 points pour le groupe scolaire l'académie. Maintenant, pour un vertical. Hétéroprotéines de couleur rouge contenues dans les hématies. Oui. Oui. Je ne peux pas répéter. Il y a une erreur. Glycosyle. La réplique maintenant. Hémoglobine. Hémoglobine. Appelé H. H. E. E. E accent aigu. Accent aigu. M. O. O. G. G. L. L. O. O. B. B. I. I. N. N. E. E. Très bonne réponse. C'est l'hémoglobine. Encore 5 points pour le groupe scolaire, l'académie. Et la dernière question, c'est 2 verticales. Action par laquelle l'air entre dans le poumon. Oui. C'est là-bas. Elle ne l'a pas. La réplique. La réplique, oui. Inspiration. Inspiration. Appelé
I. I. N. N. S. S. P. P. I. R. R. A. T. T. I. O. N. Très bonne réponse. 5 points pour le CM 20. Donc, c'est ce qui met fin à cette partie-là qu'on appelait la rubrique science. Très bien, donc amis téléspectateurs de Lamfal TV, ainsi, après cette première manche qui opposait le CEM PA Unité 20 au CEM, au groupe scolaire, l'académie, nous allons maintenant passer à la deuxième manche du match. Mais avant d'abord de passer à cette seconde manche, nous allons passer la parole aux membres du jury qui vont un peu nous dire l'état du score en attendant. C'est bon? Histoire de bien préparer les élèves à cette manche, à cette seconde et dernière manche de la journée. Allez-y, les membres du jury. Merci, M. Ba, amis téléspectateurs de Lamfal TV. À l'issue des épreuves de sciences, l'école, le CEM PA Unité 20 a 25 points pour le moment. 25 points pour l'école PA CEM Unité 20. Et le groupe scolaire l'Académie a 45 points. Et le groupe scolaire l'Académie a 45 points. Si je comprends bien, pour le moment, il y a 25 points d'écart. 20. Merci beaucoup. 20 points d'écart. Donc, 20 points d'écart, en quelque sorte, c'est deux bonnes réponses. Ce qui veut dire que le match n'est pas encore plié. Il faut vous concentrer jusqu'au bout. C'est bon? C'est parti. La première question de l'épreuve de littérature. Question individuelle. Numéro 1. Quelle est la métropole et le nom colonial de la Zambie? Quelle est la métropole et le nom colonial de la Zambie? Et la question est adressée à A5 Mohamed Lamine John pour 30 secondes. C'est bon? Est-ce que vous avez la réponse? Allez-y. Je ne l'ai pas. Il ne l'a pas. La réplique? Je ne l'ai pas. Elle ne l'a pas non plus. Très bien. Donc, la bonne réponse, c'était la métropole de la Zambie, c'était la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni, ou l'Angleterre. Et son nom colonial, c'était Rhodésie du Nord. Donc, Rhodésie, la Rhodésie du Nord. C'est bon? C'était ça. Rhodésie du Nord s'écrit avec R, H, O, D, E accent aigu, S, I, E. Nord. C'est bon? Et la métropole, c'est-à-dire le pays colonisateur, c'était l'Angleterre, ou bien la Grande-Bretagne, selon l'appellation que vous donnez. Deuxième question, toujours la même consigne. Quelle est la métropole et le nom colonial du Zimbabwe? Quelle est la métropole et le nom colonial du Zimbabwe? Et la question est adressée à B5, Fatoumata Binta Gassama, pour 30 secondes. Est-ce que vous avez la réponse? Non. Non, elle ne l'a pas, donc elle passe. La réplique? La métropole du Zimbabwe est le Portugal. C'est le Portugal. Et le nom colonial, c'est la Rhodésie du Sud. C'est la Rhodésie du Sud. Il y a une petite erreur. Une petite erreur. Et laquelle, c'est laquelle l'erreur? Oui? Oui? Très bien. La métropole, c'est l'Angleterre. Et le nom colonial, c'est bel et bien Rhodésie du Sud. 0 point. Mais ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas grave. On va continuer. C'est parti. Troisième question, qui est une question d'anglais. Écoutez bien. On vous dit, choose the best answer to complete the following sentence. Choose the best answer to complete the following sentence. If we don't work hard, the first choice is we wouldn't pass the exam. Or B, we won't pass the exam. Or C, we wouldn't have passed the exam. What is the best answer to complete this sentence? I'm going to repeat it. Choose the best answer to complete the following sentence.
If we don't work hard, we won't pass the exam. Correct answer. Correct answer. 10 points. 10 marks. Let's continue. The fourth question. Choose the best answer to complete the following sentence. If my brother didn't speak French, A, the first choice is A, he wouldn't have moved to Paris. Or B, if my brother didn't speak French, he won't move to Paris. Or C, if my brother didn't speak French, he wouldn't move to Paris. What is the best answer to complete this sentence? And the question is for Adja Jean, B3, pour 30 secondes. Elle passe. Allez-y. La réplique, on n'a pas le droit de répéter la question. If my brother didn't speak French, Yes, he wouldn't move to Paris. he wouldn't move to Paris. Correct answer. He wouldn't move to Paris. Là, on explique. On explique. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle les if clauses. Quand vous avez, avec la première phrase, on avait if plus, c'était if plus le présent. If plus présent, ça donne le futur, c'est-à-dire will plus la base verbale. Donc, c'était la bonne question. If we don't work, ça c'est le présent. On dira we won't pass the exam. Ici, la deuxième phrase, on avait if plus le prétérit. Ça donne would plus la base verbale. Donc, he wouldn't move to Paris. C'est bon? Voilà, il faut apprendre ce qu'on appelle la concordance des temps. On continue. Maintenant, 5e question. Donnez un autre nom de la zone tempérée. Et si je ne m'abuse, c'est une question qui a une fois été posée ici. Voilà. Très bien. Donnez un autre nom de la zone tempérée. Et la question est adressée à A1, Maria Massar. Pour 30 secondes. La zone intertropicale. C'est la zone intertropicale. Il y a erreur. La réplique? C'est la zone de basse latitude. C'est la zone de basse latitude. Il y a erreur. Le public? C'est la zone de... Non, c'est la zone de moyenne latitude. Très bien, c'était ça la bonne réponse, donc ça fait 0 point. On continue. La question suivante, 6e question, on dit de donner un autre nom de la zone intertropicale. Donner un autre nom de la zone intertropicale. Et la question est adressée à B1, Elhaj Ibrahim Omar Dioufan, pour 30 secondes. Allez-y. Un autre nom de la zone intertropicale. Oui. Zone de haute latitude. Zone de haute latitude. Il y a erreur. La réplique? Elle n'a pas la réponse et elle n'essaye même pas de trouver. Ce ne sera pas validé, hein? Mademoiselle, je suis sûr et certain que si vous essayez, vous allez trouver. On a dit haute latitude. On a tout à l'heure, c'était moyenne latitude, je pense. N'est-ce pas? La zone de l'altitude. Oui, c'est la zone de basse latitude. Mais est-ce qu'elle est dans le match? Non, elle n'est pas dans le match. Vous n'y êtes pas. Et je vous dis une chose, hein, c'est une place en quart de finale que vous jouez actuellement. Hein? Donc plus de concentration pour toutes les deux équipes. Mais ce n'est pas grave. Au concours révision, ce n'est jamais grave. Pourquoi? Parce que c'est une préparation, c'est juste un avant-goût de ce qui vous attend. Mais faites attention, ne prenez pas de mauvaises habitudes. Il faut toujours prendre les choses au sérieux. C'est toujours sérieux, les études. C'est bon? Mais ce n'est pas grave, on continue. Voilà. Maintenant, nous allons passer
à ce que je vois, à d'autres questions. Maintenant, des questions sur l'œuvre et ne si longue lettre de Mariama. Bah, on va vérifier vos connaissances sur l'œuvre, une si longue lettre de Mariama Ba. Qui suis-je? C'est bon? Je donne un indice et vous me donnez la bonne réponse. Qui suis-je? Dans une si longue lettre de Mariama Ba, la fille de Farba Diouf, élevée et éduquée par tante Nabou, deuxième femme de Maodo. Voilà, et la question est adressée à Mohamed Lamine Gueye pour 30 secondes. A4. C'est Nabou. C'est Nabou. C'est Nabou. La réponse, est-ce que c'est validé? C'est bon? C'est validé. Très bien. Donc, on nous dit que c'est validé. Maintenant, la question suivante. Qui suis-je toujours dans une si longue lettre? La fille aînée de Ramatoulaye mariée à Abou. Et la question est adressée à Mam Diara Nyon. Pour 30 secondes, elle a le numéro B4. La fille aînée de Ramatoulaye s'appelle Daba. C'est Daba. Très bonne réponse. C'était Daba Fall. On continue. Toujours, qui suis-je? 9e et avant-dernière question. Qui suis-je dans une si longue lettre de Mariama Ba? Médecin, meilleur ami de Modou Fall, j'ai fait mes études avec Samba Diak. Et la question est adressée à Ndeye Thioro Ndiaye. Pour 30 secondes, elle a le numéro A2. C'est Maodoba. C'est Maodoba. Très bonne réponse. Maodoba. Toujours, 10e et dernière question individuelle. 10e et dernière question individuelle. Qui suis-je? Toujours la même consigne. Dans une si longue lettre. Meilleur ami de Ramatoulaye et destinataire de la lettre. Et la question est adressée au B2, Mam Mbedefal, pour 30 secondes. C'est Aïssatou. C'est Aïssatou. Aïssatou? Aïssatou Ba. Aïssatou Ba. Très bonne réponse. Et je tenais à vous dire une chose encore une fois. Soyez pertinents. Attention aux réponses incomplètes. Ça risque de vous coûter des points. Soyez pertinents. C'est bon? Très bien, mais ce n'est pas grave. Nous allons maintenant continuer. C'est ce qui met fin aux questions individuelles. Nous allons maintenant passer aux questions collectives qui vont toujours commencer avec l'épreuve qu'on appelle le dictionnaire. Le dictionnaire. Très bien. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision et nous en sommes à notre deuxième match de la journée et à la deuxième manche de ce match. Voilà. Chers élèves, vous avez 2 minutes pour nous trouver un mot qui vous est très familier aussi. C'est bon? Le mot technique. Attendez, non, fermez. Fermez d'abord, que je répète. À 2 reprises, voire 3 reprises. Technique. C'est bon? Technique, c'est parti. Allez-y, technique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Technique. La première à lever la main sera interrogée. Elle a levé la main. Technique. Comment écrivez-vous technique? Vous l'appelez une fois, une deuxième fois. S'il y a différence, c'est la deuxième épellation qui sera tenue en compte. Allez-y. Technique s'écrit T-E-C-H-N-I-Q-U-E. Je répète, technique s'écrit T-E-C-H-N-I-Q-U-E. Très bonne réponse. Très bien, ça lui fait 10 points. Maintenant, vous pouvez fermer le vôtre et regagner votre place. Merci beaucoup. Mam Bedafal. Maintenant, ne fermez pas le dictionnaire. Vous allez devoir nous donner la définition
définition. Allez-y, donnez-nous la définition de technique. La définition du mot technique, non féminin, ensemble des procédés, des méthodes qui permettent de fabriquer des objets, d'arriver à un résultat déterminé. Les progrès que la technique a fait au XXe siècle sont fascinants. Très bien, merci beaucoup. Donc des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà, maintenant, mademoiselle Sophie Traoré, vous avez trouvé le mot technique dans le dictionnaire. Vous l'avez épelé et vous nous avez donné sa définition. Mais est-ce que vous avez compris le mot? C'est sûr? Voilà, ça va se savoir tout de suite avec ce qu'on appelle la question bonus. La question bonus, on vous dit, écoutez la phrase suivante pour lui donner un synonyme du mot technique. C'est bon? Très bien. Vous gagnez, vous avez 5 points de plus. Cet élève maîtrise bien la technique de la dissertation. Donnez un synonyme de technique. Cet élève maîtrise bien la méthode de la dissertation. Donc le synonyme de technique c'est? Méthode. Très bonne réponse. Ça lui fait 5 points de plus. Voilà, donc amis téléspectateurs de Lamfal TV, le match qui oppose le CM Unité 20 au groupe scolaire, l'académie bat son plein. On est à quasiment la fin du match, mais rien n'est encore joué parce qu'il y a au minimum 30 points encore à gagner. Le punch. Très bien, prenez les lettres. C'est le moment de prendre les lettres. Et vous qui nous suivez aussi à la maison, c'est le moment aussi de prendre les lettres et essayez chez vous. Voilà. La première lettre, c'est I, comme Italie. S, comme Sénégal. M, comme maman. N, comme Nigeria. O, comme orange. I, comme Ibrahima. Et S, comme Salif. C'est parti, donc je répète. I, comme Italie. S, comme Salif. M, comme maman. N, comme Nigeria. O, comme orange. I, comme Italie. Et S, comme Sénégal. C'est parti pour 2 minutes. Vous nous trouvez un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un mot de 5 lettres, un mot de 6 lettres et enfin un mot de qu'on appelle le punch. Merci beaucoup. 2 minutes. Discutez, communiquez, mais surtout, soyez rapide. C'est fini. Malheureusement, il me semble que toutes les 2 équipes n'ont pas le punch cette fois-ci. C'est fini. Très bien. Ils disent tous qu'ils ont le punch, mais ils n'ont pas un mot de 6 lettres. Mais vous savez que c'est possible. Avec le mot, avec l'épreuve du punch, il faut trouver toute la pyramide. C'est bon? Donc, on va donner, pour vous montrer que c'était bel et bien possible, on va laisser au public le soin de nous donner la réponse. C'est bon? Alors, on va essayer avec eux. Levez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Pour un mot de 2 lettres. Oui. Si. Si. S-I. Pour un mot de 3 lettres. Oui. M-O-N. M-O-N. Pour un mot de 4 lettres. Oui. Moi. M-O-I-S. M-O-I-S. Oui. Pour un mot de 5 lettres. Oui. Moins. M-O-I-N-S. Oui. Pour un mot de 6 lettres. Oui. Mison. Mison. M-I-S-O-N-S. Oui. Pour un mot de 7 lettres. Oui. Mission.
mission. Et votre mission est accomplie. Voilà des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Mission accomplie pour vous. Voilà. Les élèves, est-ce que c'était possible? Et là, l'académie, c'était bel et bien possible. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ainsi vient, ainsi arrive le moment tant. Très bien. Le moment de délibérer, le moment de départager les élèves. Parce que je sais qu'il y a 20 gros points à gagner. Concentrez-vous, discutez, communiquez, mais soyez rapides. Tout peut se jouer. Une remontée ou une creusée. C'est bon? C'est parti. L'identification. Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. Il était le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies. Il était le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies. Oui, allez-y. C'est l'IFAN. L'IFAN, il y a erreur. Dites ce que vous pensez. Ça ne vient pas. L'ONU. L'ONU, il y a erreur. On continue. Ça passe de 20 points à 15 points. Deuxième indice. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Prenez le micro. Léopold Sédar Senghor. Très bonne réponse de Léopold Sédar Senghor. C'est bel et bien Léopold Sédar Senghor. Voilà. Donc c'était bel et bien Monsieur Léopold Sédar Senghor. Et je continue pour vous montrer que c'était bel et bien lui. On dit qu'il était le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il était le premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. C'est bel et bien Monsieur Léopold Sédar Senghor. Et c'est ce qui met fin à ce match qui devait opposer le Saint-20 au groupe scolaire Académie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ils vont venir me rejoindre. Amis téléspectateurs de Lamp-Fall TV, nous venons d'assister à un match très serré opposant le CEM Unité 20 au groupe scolaire L'Académie. Voilà, à l'issue de ce match, le CEM Unité 20 a 80 points. 80 points pour le CEM Unité 20. Le scolaire L'Académie totalise 80 points. 80 points aussi pour le... Donc c'est un match nul. Très bien. Donc c'est un match nul. Ce qui fait un match nul entre ces deux établissements. Des applaudissements s'il vous plaît pour les deux équipes. 80 points partout. Amis téléspectateurs de Lamp-Fall TV, ainsi s'achève notre 11e journée de votre émission Concours Révision. Comme vous l'avez suivi avec nous, c'était une journée qui était remplie de matchs de haute facture. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, avant de finir ce match, avant de finir la journée, nous allons encore remercier ces partenaires qui nous soutiennent. Et parmi ces partenaires, nous avons la structure Lamp-Fall Communication, nous avons la librairie Didactica, mais aussi nous avons ce qu'on appelle la structure Ina Print Shop. Voilà. Maintenant aussi, à part ces structures, nous avons ce qu'on appelle des personnalités, des autorités qui sont là, qui nous soutiennent, qui sont derrière, tapés dans l'ombre. Et parmi ces autorités, nous avons l'IF, M. Momar Kébé, l'IF des Parcelles Assainies. Nous avons aussi la marraine de notre édition qui s'appelle Madame Ba Ndeye Dieyna Bali, mais ainsi que tout le personnel de l'IF des Parcelles Assainies.
passant par M. Sadio, en passant par Madame Ba, en passant aussi par M. Babou, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Merci beaucoup, bonne révision et à la semaine prochaine. Merci.